Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles pour ne pas écouter, et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Jésus revient. Te prendra-t-il ou passeras-tu ton éternité? Le maître à la porte des nations. Jésus revient. Te prendra-t-il? Jésus revient. Te prendra-t-il? Où passeras-tu ton éternité? Au paradis ou en enfer? La nuit est avancée et les jours sont mauvais. L'humanité est arrivée à son terme. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, revient. Te prendra-t-il ou passeras-tu ton éternité? Est-ce au paradis ou est-ce en enfer? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut de ton âme. Ne remets pas à demain ce que maintenant tu dois faire. Christ est à la porte des nations. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort aujourd'hui ne prévient personne. Elle frappe partout. Elle frappe toutes les couches sociales. Elle frappe dans tous les âges. Elle frappe même les avortons. Nul n'est maître du souffle de sa vie et nul ne peut deviner ce qu'il arrivera dans sa vie, dans les heures, dans les semaines, dans les jours, dans les secondes qui viendront. C'est maintenant que tu entends cette voix que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, que Dieu nous donne le salut par la foi en Jésus et tu dois recevoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Voici ce que la Bible dit en Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu te donne aujourd'hui le temps du salut, il te donne aujourd'hui le jour du salut. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Christ revient. Te prendra-t-il? Seras-tu avec lui pour l'éternité au paradis? Ou alors seras-tu châtié? Seras-tu jugé, condamné? Et passeras-tu l'éternité en enfer? Voici ce que la Bible dit dans Apocalypse et le chapitre 20 et le verset 10, le verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, l'enfer, la géhenne. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Verset 15, Apocalypse, chapitre 20. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Où ton nom est-il écrit? N'est-ce pas dans les livres de condamnation? Est-ce que ton nom est dans le livre de justification, dans le livre de vie? Pour qu'il y soit, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 et le verset 16. Et le verset 17 ajoute pour dire, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit justifié, qu'il soit sauvé par lui. C'est encore aujourd'hui le temps du salut de ton âme. Ne remets pas à demain la possibilité que tu as ce matin, que tu as cet après-midi, que tu as en ce moment même de donner ta vie au Prince de la vie, Jésus-Christ, qui a payé le prix pour toi et pour moi. Lui-même dit au chapitre 22 du livre d'Apocalypse, du livre de la Révélation, donc à la fin de la Bible, verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. 11,
que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 14, Apocalypse 22. Heureux ceux qui lavent leurs robes, qui se sanctifient, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Christ l'a dit, il revient. Où passeras-tu ton éternité? Est-ce au paradis ou est-ce en enfer? Jésus revient. Jésus revient. Où passeras-tu ton éternité? Que prendra-t-il? C'est maintenant le jour du salut de ton âme. Bienvenue à la Web TV, Web Radio, Jésus-Christ revient, Channel 1. Abonnez-vous sur YouTube à la chaîne. Activez la cloche de notification afin d'être averti lorsque nous serons en direct ou dès que nous aurons publié une vidéo. Christ revient. Prépare-toi mon frère, ma soeur. C'est maintenant le jour du salut. N'endurcis plus ton cœur. Christ est à la porte des nations. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Nous sommes dans les temps les derniers. Beaucoup de cataclysmes, beaucoup d'événements douloureux se produisent, annonçant ainsi le jour de la vengeance de l'Éternel et le retour imminent du Seigneur Jésus. C'est maintenant qu'il faut lui donner ta vie. Jeune homme, ne remets pas à demain car la mort ne prévient point. Et il est dit en Hébreu, le chapitre 9, le verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à tout individu de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Juste après la mort, un jugement est prononcé. Et Jésus parle de ce jugement en Luc, le chapitre 16, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare mort, les deux ensevelis, et Lazare dans le sein d'Abraham, tandis que le riche se retrouva dans les puits obscurs de l'enfer, en proie au tourment. Il n'y a pas de purgatoire. Dès qu'un homme meurt, un jugement est prononcé, des livres sont ouverts, et le livre des vies. Si ton nom n'y est pas écrit, alors les démons te prendront et t'enverront dans les puits obscurs de l'enfer. Dans Apocalypse 20, 11 à 15, au dernier jugement, tu ressusciteras, tu seras jugé, condamné, et cette fois-ci jeté, et bien évidemment, au milieu même de l'enfer, dans le lac, dans la géhenne, pour l'éternité. N'endurcis pas ton cœur, c'est maintenant le jour du salut. La nuit est avancée. Abonne-toi à Jésus-Christ revient Channel 1 pour vous servir, pour faire Daniel Bolo, l'administrateur principal de la Web TV, Web Radio, Jésus-Christ revient Channel 1, Église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Christ veut te sauver. Il est allé à la croix pour toi, pour moi. Ni ma mère, ni mon père ne pouvaient l'accepter. Autant marqué alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Jésus l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi. Frère, toi qui es chrétien, sanctifie-toi. Honore-le par ta vie. Toi qui n'es pas encore chrétien, donne ta vie au Seigneur maintenant. Tu ne pourras pas dire au jugement dernier, oh Dieu, pardon, c'est parce que tel chrétien a fait ceci que je n'ai pas voulu être chrétien. Ça ne va pas te sauver.
C'est toi-même qui comparaîtras pour tes œuvres. Chacun de nous recevra, selon ses œuvres, la rétribution qui lui est due. Accepte Christ. Jésus est bon. Il est le Sauveur. Reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et surtout, rends-toi sur YouTube et abonne-toi à la Web TV Jésus-Christ revient Channel 1. Téléchargez également l'application Zeno Radio sur Google Play. Installez-la, ouvrez-la et effectuez la recherche par location, c'est-à-dire par pays. Sélectionnez le pays, appelez la Côte d'Ivoire, mon pays, Côte d'Ivoire. Et sur les radios de la Côte d'Ivoire, vous trouverez Jésus-Christ revient Channel 1, tout est collé en minuscule. Jésus-Christ revient Channel 1. Jésus est le Sauveur. Il te tend la main. N'endurcis pas ton cœur, frère. Reçois-le. Reçois-le. Sois béni au nom de Jésus. C'était prophète Daniel Bolo, votre serviteur, l'administrateur principal de la Web TV Web Radio, Jésus-Christ revient Channel 1. Dieu vous bénisse et à très bientôt.